Bonjour à tous. Alors, l'urgence est importante dans les semaines à venir, mois à venir, par rapport à une pénurie d'électricité, des coupures d'électricité, un rationnement d'électricité dans l'éventualité d'un hiver rigoureux. On vous dit bien évidemment que c'est le travail d'économie d'énergie et il y a eu quand même un article qui a été publié, donc c'était déjà mi-novembre, le temps passe, par rapport à ça. On vous rappelle les sabotages, etc. Donc c'est pas ça qui m'intéressait. Et donc ce qui m'intéressait ici, je vais vous le retrouver. Je descends dans l'article. C'est pas celui-ci. Si, il est là. Voilà. Des coupures très courtes d'électricité pourraient avoir lieu cet hiver. Donc en France, voilà le réseau de transport d'électricité qui assure disposer de leviers pour éviter des coupures, mais appelle chacun ici à adopter des gestes d'économie d'énergie. Donc préparez-vous, bougies, etc. J'espère que vous avez tout le nécessaire à la maison. Voilà, une situation moins compliquée que prévu, mais une extrême vigilance. Il s'agit ici du gestionnaire qui délivre réseau de transport d'électricité, RTE, dans son analyse sur le passage de l'hiver 2020 à 2021, qui avait été rendu public ici le 19 novembre également, vous voyez. Donc, hiver extrêmement rigoureux, d'éventuelles coupures d'électricité. Donc, préparez-vous. Ça va être super compliqué pour tout le monde. Et donc, ça, il faut vraiment avoir tout le nécessaire chez vous également. Déjà en juin, ils évoquaient bien que ces systèmes électriques français étaient sous forte tension et que le gouvernement avertissait déjà que l'hiver à venir serait particulièrement tendu sur le réseau. Entre-temps, il y avait une réorganisation des arrêts pour maintenance à partir qui avait permis à EDF de limiter la casse. Voilà, donc certains réacteurs avaient été arrêtés cet été pour être disponibles bien cet hiver, vous dit-on. Le mois de novembre et décembre devraient se passer sans encombre. Aucune vague de froid n'est envisagée à cette heure et la consommation est en baisse, soi-disant de 5% pour cause de mesures de confinement. Plusieurs réacteurs nucléaires à l'arrêt devraient recommencer à produire de l'électricité dans le courant du mois de décembre. La situation est plus qu'incertaine en janvier, mais le risque est semblable des années précédentes. Plusieurs leviers disponibles, c'est en février et particulièrement à la fin du mois que la situation sera la plus difficile, souligne ici RTE. Donc, je répète, il s'agit ici, RTE, je vais vous donner la dénomination exacte. Voilà, réseau de transport d'électricité. Donc, le réseau de transport d'électricité. Il vous évoque également qu'en réorganisant le calendrier, EDF et le gouvernement ont réussi à sécuriser la première partie de l'hiver, mais un certain nombre de réacteurs devront tout de même être mis à l'arrêt en février, d'autant que l'un des réacteurs de la centrale de Flamanville en Manche, à l'arrêt depuis plus d'un an pour des travaux complexes, risque de ne pas être de retour sur le réseau. RTE précise qu'aucune difficulté n'est à attendre si les conditions météorologiques sont normales pour la saison. En revanche, en cas de situation climatique particulière qui combine froid et absence de vent, de difficultés à approvisionner l'ensemble du territoire sont possibles. Si les températures se situent entre 2 degrés et 7, au-dessous des normales de saison plusieurs jours d'affilée, le réseau devra utiliser plusieurs leviers pour y faire face. En premier lieu, on vous dit, il
étendu à la France entière un dispositif appelé EcoWatt, un site internet permettant de savoir si la situation est difficile pour le réseau dans sa région. Déjà utilisé en Bretagne et en région sud, il a vocation à encourager les Français à économiser l'énergie dans les moments clés. Diminuer la température du chauffage, décaler l'horaire de leur machine à laver, c'est un pari qui fait appel aux citoyens, vous dit-on ici, c'est le président du directoire du RTE. Donc, également, il est difficile d'en prévoir également l'incidence précise, vous dit-il ici, ce patron. Le gestionnaire de réseau dispose également de dispositifs qui permettent de couper temporairement certains industriels volontaires. Il peut également baisser la tension de 5% sans effet majeur pour les particuliers. Coupure locale et temporaire possible, mais si ces leviers se révélaient insuffisants. RTE envisage la possibilité de recourir, écoutez bien, à des coupures locales et temporaires pour soulager le réseau. Une option confirmée par la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Donc, elle avait expliqué que des coupures très courtes d'électricité pourraient être envisagées cet hiver en cas de grosses vagues de froid. Cette situation est dénoncée par les syndicats, etc. Donc, voilà. Donc, vigilance à tous, voilà. Donc, je vous invite à en prendre connaissance. Voilà, blackout, il y a 2 semaines de temps. Ça avait été publié également ici, électricité. Quels sont les moyens disponibles pour éviter le blackout en France? Préparez-vous les amis, 20 novembre, publié. Coupure très courte envisageable. Donc, train brutalement à l'arrêt, des usines bloquées, des villes brusquement plongées dans le noir. Un scénario catastrophe, c'est celui du blackout. Eh bien, préparez-vous les amis, parce que si c'est annoncé comme ça sur la toile, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà. Bon courage à tous, faites le nécessaire dans les jours à venir. Perdez pas de temps, hein, surtout, ne perdez pas de temps. Achetez des bougies complémentaires, supplémentaires, des couvertures de survie. Voilà, préparez tout le nécessaire à portée de la main, puisque s'il n'y a plus d'électricité, si ça se passe en pleine nuit, eh bien, voilà, hein, vous n'aurez pas de la lumière pour aller chercher des couettes qui sont gardées dans un placard. Voilà, donc essayez d'avoir à la portée de la main tout ça. Hein, de vous organiser à l'intérieur également de vos appartes ou maisons ou autres, et de faire le nécessaire, voilà, car tout ça n'est pas dit, je dirais, au hasard, hein. Si les blackouts en France sont évoqués, aujourd'hui, posez-vous les bonnes questions. Voilà les amis, écoutez, bonne journée à vous tous, hein. Beaucoup de courage à tout le monde, voilà, et on se serre les coudes tous ensemble, ok? N'oubliez pas ça. Et quoi qu'il advienne, hein, s'il advenait quoi que ce soit, coupure de courant ou autre, hein, n'oubliez pas, voilà, on est ensemble et on restera ensemble, tous ensemble. D'accord? Allez, gros bisous. Si tout va bien d'ici ce soir, je suis là, je reviens vous faire un topo général et on regardera un petit peu. On regardera s'il y a des pannes d'électricité qui sont susceptibles de se profiler. Voilà, on regardera ça, on regardera Internet, on regarde ces choses-là ce soir. Voilà, ce soir les amis, et bon visionnage et beaucoup de courage.